Bienvenue sur Salama TV, votre chaîne de spiritualité pour explorer, apprendre et vivre l'islam avec passion et modernité. Où spiritualité, savoir, Coran et hadith enrichissent votre foi au quotidien. Les dangers de la musique dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Introduction. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Chers frères et sœurs en islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet essentiel que beaucoup sous-estiment: les dangers de la musique, dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Pourquoi la musique est-elle un piège pour le croyant? Comment elle affecte le cœur et l'esprit? Quelle est la position de l'islam sur ce sujet? Accrochez-vous bien, car ce rappel pourrait changer ta vision de la musique et t'aider à protéger ta foi. 1. La musique, une arme de Shaitan pour détourner du rappel d'Allah. A. Preuve du Coran. Allah nous met en garde contre la musique en disant: et parmi les gens, il est quelqu'un qui, sans science, achète de plaisants discours pour égarer hors du chemin d'Allah et pour le prendre en raillerie. Ceux-là subiront un châtiment avilissant. Sourate Luqman, verset 6. Les exégètes du Coran, notamment Ibn Mas'ud et Ibn Abbas, qu'Allah les agrée, expliquent que les plaisants discours désignent la musique et les chants interdits. B. Hadith du prophète. Le prophète a dit: il y aura parmi ma communauté des gens qui rendront licite la fornication, la soie, le vin et les instruments de musique. Rapporté par Al-Bukhari 55-590. Ce hadith montre que la musique fait partie des choses interdites que certaines personnes chercheront à justifier. Ibn Qayyim al-Jawziyya, rahimahullah, a dit: le Coran et la musique ne peuvent coexister dans un même cœur. Soit l'un chasse l'autre, soit l'autre prend la place. Plus tu écoutes la musique, moins ton cœur est attaché au Coran. 2. Les dangers de la musique dans la vie d'ici-bas. A. Elle entraîne l'oubli d'Allah. La musique occupe ton esprit et ton cœur, t'empêchant de prier à l'heure, de lire le Coran ou de faire le dhikr. B. Une porte ouverte au péché. La musique pousse à la débauche, à l'immoralité et aux désirs interdits. Regarde les paroles de nombreuses chansons d'aujourd'hui. Elles parlent de fornication, de trahison, de violence. Elles encouragent la mixité et les comportements indécents. Le prophète a dit: la fornication des oreilles et l'écoute de choses illicites. La fornication des yeux et le regard. La fornication de la langue et la parole. Rapporté par Muslim 2657. Quand tu écoutes de la musique interdite, tu participes à cette corruption. C. Un effet psychologique et spirituel destructeur. Des études montrent que certaines musiques rendent anxieux, tristes ou excités, créent une dépendance, éloignent de la paix intérieure. Le grand savant Ibn Taymiyyah, rahimahullah, disait: la musique est l'alcool des âmes. Elle trouble ton esprit et t'empêche d'être proche d'Allah. 3. Les conséquences de la musique dans l'au-delà. A. Privé de la lumière d'Allah. Si la musique prend trop de place dans ta vie, ton cœur devient dur et aveugle à la vérité. Allah dit: ils ont des cœurs, mais ne comprennent pas avec. Ils ont des oreilles, mais n'entendent pas avec. Sourate Al-A'raf, verset 569. Celui qui remplit ses oreilles de musique illicite sera privé du plaisir d'écouter la parole d'Allah dans l'au-delà. B. Châtiment dans la tombe et le jour du jugement. Dans un hadith rapporté par Ibn Abi Dunya, le prophète a dit: celui qui s'adonne à la musique sera frappé de surdité le jour du jugement. Imagine ce moment terrible où tu seras face à Allah, incapable d'entendre sa voix et ses récompenses à cause de la musique que tu écoutais ici-bas. 4. Comment se délivrer de la musique? A. Remplacer la musique par le Coran et les anachides sans instrument. Le Coran est une lumière qui purifie ton âme. En vérité, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Essaie d'écouter les récitations du Coran et vois comment ton cœur s'apaise. B.
Supprimer la musique de ton téléphone et de ton environnement. Remplace-la par des prêches, des rappels et des anachides conformes à l'islam. Évite les lieux et les amis qui t'encouragent à écouter de la musique interdite. C. Invoquer Allah pour obtenir son aide. Le prophète a dit: celui qui abandonne quelque chose pour Allah, il lui donnera mieux en échange. Rapporté par Ahmad. Si tu abandonnes la musique pour Allah, il te donnera une plus grande douceur dans ton cœur. Conclusion. Choisis ton camp. Es-tu prêt à sacrifier la musique pour gagner l'amour d'Allah? Veux-tu être parmi ceux qui écouteront la parole d'Allah au paradis, ou ceux qui seront châtiés pour avoir écouté des choses illicites? Qu'Allah nous éloigne des tentations de Shaitan et nous accorde un cœur rempli du Coran et du dhikr. Amin. Partage ce rappel avec tes proches et abonne-toi à Salama TV pour plus de rappels bénéfiques. Suis-nous sur YouTube et TikTok et Salama TV. Que cette vidéo soit un moyen de rapprochement vers Allah. Ce script est prêt pour ta vidéo. Qu'Allah te facilite cette mission et mette la baraka dans ton travail. Ne manquez pas les trésors de savoir et de spiritualité. Abonnez-vous dès maintenant à Salama TV, votre chaîne dédiée aux rappels islamiques, invocations puissantes et enseignements inspirants. Rejoignez une communauté engagée pour renforcer sa foi et se rapprocher d'Allah chaque jour. Cliquez sur s'abonner et activez la cloche pour ne rater aucun contenu. Ensemble, cheminons vers le bien. Wala kirina Muhammad